Ils sont un maillon essentiel de l'offensive de Kiev contre les forces russes. Ces soldats ukrainiens sont des mineurs. De retour de Bakhmout, ils y ont trouvé un tas d'engins comme celui-ci. Des mines antipersonnelles, interdites par le droit international et utilisées selon eux par les militaires venus de Russie. Parfois, ils utilisent même les cadavres de leurs propres soldats pour y cacher des mines. Lorsque nous arrivons dans des tranchées et que nous trouvons des cadavres, on y voit des mines partout, dans toutes les tranchées. Ils utilisent donc ces armes interdites. Plus d'une fois, nous avons vu les ennemis sauter de leur abri et commencer à courir. Je ne comprends pas. Comment ils peuvent envoyer des gens mourir comme ça? Depuis leur retour, ces soldats peinent à raconter l'indicible. La majorité du contingent est formée d'anciens membres de la société civile. Pompiers, professeurs, difficile de les imaginer dans leur vie d'avant le conflit. Aujourd'hui, leur rôle est primordial, déminer pour dégager un passage pour l'infanterie. Ils ne sont qu'à quelques kilomètres de Bakhmout, l'épicentre du conflit. La ville est largement détruite, mais les forces ukrainiennes tiennent coûte que coûte. Ici, personne ne veut que Moscou enregistre une victoire. Sur le terrain, dans le chaos, il y a aussi ces lueurs d'espoir. Hier, j'ai vu une femme âgée. Je ne les vois pas souvent et j'étais très surpris. Tout volait et sifflait. Et elle coupait du bois près de la maison. Avant le conflit, Bakhmout comptait 70 000 habitants. Difficile de savoir combien survivent dans la ville. Les démineurs, eux, se sont promis de continuer leur aller-retour pour que Bakhmout demeure ukrainienne.